messieurs, dames, je me présente. Christopher Kirk, dit aussi Bob Morris, dit aussi Buzz l'éclair, dit aussi pas mal de monde. Hein. Alors, quelle a été ma décision? Et j'aime mieux vous dire qu'elle est irrévocable maintenant. Sur les réseaux sociaux, comme dans la vie, il y a vie privée et vie publique. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à mélanger les deux joyeusement devant tout le monde. Ok les enfants, on arrête 2 minutes. Vous savez combien il y a de prisons en France? 275 000. 275 à peu près. Combien il y a de personnes sous bracelet électronique? 275 000. Bon. Vous savez combien il y a d'hôpitaux psychiatriques? 75, 78, ça dépend. Bon. Et tout ce petit monde peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, dire que les réseaux sociaux c'est la panacée, qu'il ne s'y passe jamais rien, est une vue de l'esprit. Dont YouTube, Twitter et Facebook sont preneurs, non, quand bien leur en face. Mais plus moi. On peut croiser de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et c'est pas comme dans un bus. Ces gens parlent, communiquent et font n'importe quoi. J'ai tendance à dire, et ça je me répète depuis le début, mais vous savez, se cacher derrière un écran, c'est facile. Ah, n'importe quel pecno peut le faire. Avoir à porter la responsabilité de ses actes, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est schizophrène ou psychotique, ou quand on a des idées derrière la tête au sujet de quelqu'un. Vous ne savez jamais qui vous croisez sur Internet. Alors du coup, ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi. J'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai bien réfléchi à la situation. Et je me suis rendu compte que cet espace de liberté, qui est Internet, pouvait aussi très mal tourner par rapport à ce que je viens de dire. Donc mon message il est le suivant. Il y a vie privée et vie publique. Ne mélangez les enfants jamais les deux. Ne vous exposez jamais sur cette saloperie qui est Internet. C'est du style, je sais pas moi, tiens, je contacte une vieille connaissance à moi. Je l'invite à sortir, tout et tout, puis de là il se met à m'insulter, c'est quoi ce bordel? Pour en fin de compte m'apercevoir qu'en réalité c'était pas la connaissance que je voulais contacter, mais quelqu'un d'autre qui s'était caché derrière son pseudo. Ça va très vite. Là vous allez vous faire baiser. Vous êtes des ados? Vous allez vous dire, bah, non, je ne vais pas me faire avoir, je vais vérifier son pedigree, son identité. Oh, si seulement c'était si facile. Les tribunaux ne seraient pas encombrés de prédateurs sexuels en rut qui vous laissent faire des ados grâce à Internet. Je dis pas qu'Internet c'est de la merde, c'est un super outil de communication, je suis fan d'Internet. Mais c'est les dérives. C'est les dérives. Et les victimes, tout le monde s'en fout.
C'est des dommages collatéraux, messieurs, dames. Ça va passer comme une lettre à la poste. Oh putain, si vous saviez ce que je trouve ça dégueulasse. Par exemple, la gamine qui a été harcelée en pensant se suicider par une voisine. Par exemple, le pauvre ado qui s'est fait violer, torturer et tuer par un chauffeur de taxi. Par exemple, oh putain de bordel de merde, vous me pardonnerez, mais le monde est rempli d'exemples dus à Internet de catastrophes monumentales. Les fournisseurs me diront, oui mais Internet a évolué, je répondrai à ça que c'est faux. Vous avez vu ce qui m'est arrivé? Et ça aux yeux de tous, y compris les vôtres, messieurs les fournisseurs. Et vous trouvez ça normal? Mais après tout, vous ne me connaissez pas. Mais le problème sur Internet, c'est que notre identité... Bon, heureusement, d'ailleurs, parce que... Si notre identité n'était pas gardée secrète, tous les prédateurs sexuels et tous les enfoirés du dimanche pourraient avoir notre identité, notre adresse. D'un autre côté, ces prédateurs sexuels n'ont pas fourni leur identité, leur pédigré, donc. Vous comprenez le paradoxe? Internet, c'est ça. Internet est bourré de paradoxes. D'après moi, c'est un outil qui n'était pas prêt à être fourni au plus grand nombre. On n'y était pas prêt. J'ai pas commencé sur Internet en étant éduqué à cet outil. En gros, je n'ai pas de... que les prochaines générations, eux, seront plus malins que nous. Les anciens. Ça, là-dessus, j'ai pas de doute là-dessus, vu qu'ils auront été élevés et éduqués en cette optique. Mais nous... Non. Et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pour vous dire quoi? Ce que je me tue à vous dire depuis le début, n'exposez jamais votre vie privée et votre vie publique sur Internet. Parce que c'est le plus sûr moyen qu'un prédateur vous tombe dessus. Prédateur. Je dirais plutôt un enfoiré, moi. Ou une enfoirée. Hein. Vous savez, chez les humains, ça va très vite. Le coup du gosse. C'est un type, il se faisait passer pour un oncle sur Internet, qui a poussé un Jones à voler une épicerie, à la braquer. Manque de peau, il s'est fait avoir. Je dis manque de peau parce que c'est le Jones qui a dégusté, quoi. Et lui, il a révélé qu'on l'avait poussé et incité à le faire sur Internet. Les képus se sont renseignés et de là, ils ont découvert que c'était vrai. Mais ils ne pouvaient rien faire, il n'y a pas de loi contre ça. Vous croyez que je plaisante? À votre avis, j'ai eu l'information où? Dans les pages jaunes. La justice est bourrée d'anecdotes judiciaires liées à Internet. Et les escrocs? Parlons-en de cette bande d'enfoirés. Écoutez, messieurs, dames, voilà, je vous donne 5 000 €, et d'un autre côté, vous me rendez 1 000 €, et vous gagnez 4 000 €. Elle est pas belle, la vie. On signe le contrat maintenant, messieurs, dames. Blanchiment d'argent, ça cherche loin, quoi. Donc, les solutions miraculeuses liées à Internet, tu peux te déclarer où je pense. C'est comme les régimes miraculeux, ça. Voilà, je vends un régime, je vous jure que c'est vrai, à base d'herbes médicinales, c'était des orties et du jus de pruneau, quoi. Contre la schizophrénie, ça marche. J'ai un exemple à côté de moi. Hey Jean-René, vends-moi le produit. Vous voyez un peu le topo? C'est la photo, je veux dire. Le tuto de Jean-René ayant survécu à sa schizophrénie, la vidéo a circulé sur YouTube, Facebook et Twitter. C'était légal.
On pouvait pas dire à ce pauvre Jean-René d'arrêter de dire des conneries, quoi. Donc, quand vous tombez sur quelque chose sur Internet, méfiance. Méfiance. Pourquoi j'ai pas parlé des anti-vax? Parce que j'en ai rien à foutre. J'ai pas parlé des anti-pass, parce que j'en ai rien à foutre. J'ai pas parlé des anti-États, oui ça existe. Hein. J'en ai rien à foutre. Par contre, j'en ai tout à foutre de vous, monsieur, dame. C'est vous qui vous mettez en danger par moment en allant sur Internet. Et en regardant n'importe quoi. Sans parler des tutos de bricolage et de cuisine. Bon, bref. Ma décision à moi elle est prise, hein. Je vous le dis tout net, hein. Je n'arrête pas Internet. Hein. Par contre, comment dire, il n'y aura plus de contre-commentaires de ma part. Il n'y aura plus de commentaires de ma part. Je publie les vidéos telles qu'elles sont, telles que je les pense bonnes. C'est tout. Ensuite, comment dire, tout commentaire qui contredira la ligne politique de ma chaîne, on va appeler ça comme ça, la ligne politique de ma chaîne sera banni. Et le commentateur banni avec, mais ça sert à rien parce que c'est comme de pisser dans un violon. C'est comme de pisser dans un violon parce qu'à partir de la même, comment dire, on peut créer toute une série de fausses chaînes YouTube, toute une série de faux noms, tout et tout. Mais je vois ce que je peux. Et puis, je ne parlerai plus de moi, de ce que je fais ou de ce que j'entreprends. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux, vous tombez sur des tarés pas possibles sur Internet. Regardez ce qui m'est arrivé avec mes cousines starbées, là. Tanger. Ou une Robinson. Non. Donc voilà, quoi. C'est ce qui sort de ma réflexion. Vous savez ce qui me tue là-dedans? C'est que j'avais vu venir. Ça me tue. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Oh, le coup du tuto de bricolage. J'ai une dernière avant de partir. Si une personne a regardé un tuto de bricolage, je crois que c'était comment poser son sol. Elle arrive au coin. Le type avait fait poser, comment dire, avait montré aux gens comment poser sa scie sauteuse de façon à en faire une scie circulaire. Manque de peau. Le youtubeur s'était planté dans la façon de mettre la scie sauteuse. Parce que c'était mal détaillé dans le tutoriel. Et il s'était coupé. Ne me demandez pas si c'était coupé à un doigt ou des doigts. J'en sais rien. Il a porté plainte. Et il a gagné. Vous en avez entendu parler de ça? Je pense pas. Non. Ou alors le type avec le Desert Eagle et sa copine, désireux de devenir des stars sur YouTube, il s'était fait placer des dictionnaires sur le bide et il avait demandé à sa copine de tirer au Desert Eagle, l'arme la plus puissante que je connaisse, et la moins maniable d'ailleurs, mais ça c'est qu'un détail, au niveau du cœur. Il y a eu un problème. La balle était à haute vélocité, elle a tout traversé, elle lui a terminé dans le cœur, il est mort, elle est en tôle. Eux qui rêvaient de devenir des stars, c'est plutôt mal barré, etc., 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 etc. Vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit au sein de ce tutoriel, tout est vrai. La vidéo sur le pecno doublé de PNQ qui prétend être soigné aux herbes existe toujours. C'est ça Internet? C'est devenu ça Internet? Un asile à ciel ouvert?